Mwamba. Gekoko Mulumba, pas autorisé à se rendre à l'étranger pour se faire soigner, selon le ministre de la Justice, Tambue Mwamba. Emprisonné depuis 7 mois et malade, le député honoraire et cadre de l'UDPS, Gérard Mulumba, dit « Gekoko, n'est pas autorisé à se rendre à l'étranger pour se faire soigner ». Le ministre de la Justice Alexis Tambue Mwamba explique que le code sur le régime pénitentiaire congolais n'autorise nulle part l'évacuation à l'étranger des prisonniers pour se faire soigner. Écoutez Monsieur Tambue Mwamba. Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement n'autorise pas l'évacuation de Gekoko Mulumba à aller se faire soigner à l'extérieur du pays? Mais je vous donne la réponse. Le code tel qu'il détermine le régime pénitentiaire en République démocratique du Congo, et vous me direz dans le code où est-ce qu'on trouve cette disposition qui oblige le gouvernement à envoyer des gens à l'étranger. Moi j'ai 26 000 prisonniers à travers la République. Et pourquoi ils ne font pas l'objet des émissions comme le cas de Gekoko? Je me rends compte qu'il y a un battage médiatique extraordinaire sur ces cas-là, mais pourquoi on ne fait pas le battage médiatique pour d'autres? Pourquoi ce cas est-il un cas unique sur 26 000 prisonniers de la République? Moi, j'applique simplement les lois de la République. Dans le passé, nous avons eu aussi des cas qui étaient considérés comme des cas extrêmes, des gens qui ont fait venir des avions sanitaires, soi-disant qu'ils étaient mourants, et qui, 48 heures après, ils pouvaient jouer au football. Donc, ce battage médiatique, il est contre-productif, il est contre la personne que vous soutenez. Laissez le dossier suivre son cours normal. Nous l'examinons de manière normale. Nous sommes des humains. Moi, je n'ai aucun intérêt à trouver un prisonnier qui meurt. Je ne veux pas qu'il y ait un seul prisonnier qui meurt. Ça, c'est clair. Mais vous aviez demandé une contre-expertise du gouvernement. Je le demandais. À la suite de tout ce que j'ai entendu, de tout ce que j'ai lu, j'ai voulu quand même que dans le dossier avoir quelque chose. Mais vous lirez le code, vous allez essayer de me trouver dans le code quelle est la disposition légale qui permet d'envoyer des prisonniers à l'étranger. Ça n'existe nulle part. Et ce n'est pas moi qui ai voté ce code-là. Et à ce jour, quelle est la suite à réserver à votre contre-expertise si cela a été réalisé? Effectivement, je l'ai demandé pour mon dossier, pour voir effectivement qu'est-ce qu'il y avait. Et j'attends le rapport. Et si jamais il lui arrivait un malheur, ne craignez-vous pas que cela retombe sur vous? Le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Je vous dis tout simplement que le code tel qu'il est fait, il n'a pas été fait par moi ni par aucun membre de ce gouvernement. Il prévoit dans quelles conditions les prisonniers sont détenus. Il prévoit dans quelles conditions les prisonniers doivent être nourris. Il prévoit dans quelles conditions les prisonniers doivent être soignés. Et le code précise exactement que le détenu qui a besoin de soins médicaux est envoyé dans une formation médicale au niveau du pays, aux soins de la République. C'est ce que nous avons fait pour M. Gekoko. Et c'est moi qui ai ordonné qu'on le sorte de la prison de Makala pour l'amener en Ngaliema. Monsieur le ministre, nonobstant le code auquel vous faites référence sur le plan humanitaire... Le ministre de la Justice applique les codes. Point très. Le ministre de la Justice ne condamne pas. Ce sont les cours des tribunaux qui condamnent. Lorsque l'expertise locale s'avère insuffisante. Mais je voudrais aussi qu'il y ait à ce moment-là un principe qui fasse que chacun de 26 000 prisonniers de la République peut être transféré à l'étranger. Je voudrais bien cela. Ce ne sont pas tous les prisonniers qui sont dans la même situation que Gekoko. D'abord, je suis tenu par le secret professionnel, de par ma profession déjà d'avocat. Mais je suis tenu aussi par le secret d'État pour les choses que j'apprends quand je suis dans ce ministère. Et je vous dis, ce n'est pas le seul cas, mais je ne peux pas citer. Vous vous en tenez au code, mais Moïse Katumbi avait été évacué pour le même cas. Ça, c'est du passé. Là, vous n'avez pas pris en compte... Ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Mais c'est toujours le même code qui devait être aussi appliqué à Moïse Katumbi. Justement, à la suite des cas comme ceux que vous citez, aujourd'hui, si nous devons prendre une décision qui va à l'encontre du code, nous devons nous assurer à 100% que c'est fondé. En rapport avec les dernières ordonnances du chef de l'État qui nomme de nouveau hauts magistrats, ces ordonnances sont incomplètes puisque si on nomme Jérôme Kitoko à la Cour de cassation, mais il va travailler avec quel magistrat? Vundoa au Conseil d'État, il va travailler avec quel magistrat? Vous pensez vraiment que cet aspect de la chose nous a échappé? Comment voulez-vous qu'un Conseil d'État fonctionne uniquement avec un premier président et un procureur général? Comment voulez-vous qu'une Cour de cassation fonctionne seulement avec son premier président et son procureur général? Non. Maintenant, on a de manière effective la Cour de cassation et on a de manière effective le Conseil d'État. Avec ces nominations, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est automatiquement refait parce que les personnes qui viennent d'être nouvellement nommées vont en
entrer dans le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Il constitue le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons déjà donné les moyens au Conseil supérieur de la magistrature pour convoquer l'Assemblée générale. C'est cette Assemblée qui va faire des propositions maintenant pour compléter et pour faire toutes les mises en place. Et puis, demain plutôt, je vais présenter à la commission des lois du gouvernement le projet de décret pour la création de 15 nouvelles cours d'appel. Il va falloir aussi qu'on nomme dans ces cours d'appel les magistrats tant du siège que du parquet. Donc, dans les semaines et les mois qui viennent, il va y avoir un vaste mouvement et des nominations et des recrutements. Merci. Merci beaucoup. Le ministre de la Justice Alexis Tambué Mwamba explique que le code sur le régime pénitentiaire congolais n'autorise nulle part l'évacuation à l'étranger des prisonniers pour se faire soigner, oubliant qu'il avait dit ceci. Dans ce cadre de la décrispation que nous avons autorisé, que M. Kyungu Kumwanza, qu'on puisse mettre fin à son assignation à résidence et qu'il puisse aller se faire soigner à l'étranger. Quelques cas semblables à celui de M. Kyungu Kumwanza ont été envoyés par moi chez le ministre de la Santé pour lui permettre de vérifier effectivement les rapports que j'ai reçus sur l'état de santé de tel ou tel individu. Si les médecins de la République confirment que leur état de santé nécessite que je puisse les sortir des prisons, qu'on leur permette d'aller se faire soigner à l'extérieur, nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il y ait des gens qui meurent en prison. Je signerai l'arrêté et j'autoriserai leur départ. The United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. C'est par cette déclaration de leur ambassadrice aux Nations Unies que les États-Unis ont claqué la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Devant la presse, Nikki Haley a parlé d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts et qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie. Le Conseil des droits de l'homme, créé en 2006 pour promouvoir et protéger les droits humains à travers le monde, est composé de 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Les États-Unis critiquent la présence d'États comme la Chine, le Venezuela ou la République démocratique du Congo. Ils accusent surtout le Conseil de parti pris contre Israël. Un tel conseil porte atteinte à la cause des droits de l'homme. Et puis bien sûr, il y a la question du parti pris habituel contre Israël. Cette année, comme ce fut aussi le cas les années précédentes, le Conseil des droits de l'homme a adopté 5 résolutions contre Israël. C'est plus que le nombre de résolutions adoptées contre la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie réunies. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis quittent ce conseil. Il y a 12 ans déjà, l'administration Bush en avait fait de même, avant que Barack Obama ne décide d'y faire figurer à nouveau son pays. The United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. C'est par cette déclaration de leur ambassadrice aux Nations Unies que les États-Unis ont claqué la porte. Congo-Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.